Bonjour, bonjour. Nous sommes le 5 novembre. Et alors voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Donc, j'ai enlevé le lambris, hop, sur tout le long, ici. Et dans la cage d'escalier. J'ai également piqueté le mur, j'ai enlevé tout le plâtre. Bon, sauf les gros plots de plâtre, mais voilà. J'ai enlevé tout le plâtre, j'ai enlevé tout le lambris qui était autour de la fenêtre, les tasseaux, le plâtre, tout. Ici également, j'ai enlevé tous les tasseaux qui étaient là pour accrocher le lambris, donc partout. Et j'ai aussi enlevé tous les morceaux de bois en fait qui étaient là pour le lambris. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais monter dans les combles pour commencer à enlever le lambris. Ouais. Mais avant ça, j'ai ce petit morceau là. Là et là. Donc je vais faire ça et après je vais monter. Voilà. Donc nous voilà quelques jours et semaines plus tard, toute la laine de verre a été retirée ainsi que le lambris a été évacué, ça a été assez long en fait de descendre toutes les lattes, l'intégralité des lattes de lambris et de les évacuer. Les cloisons ont été retirées, également il y avait une structure en fait contre la charpente qui accueillait le lambris et la laine de verre, j'ai tout retiré également, donc voilà. Hello, hello. Alors, je vous fais cette petite vidéo aparté parce qu'en fait, j'ai terminé, là nous sommes un peu avant Noël, et j'ai enlevé l'intégralité du lambris et de la laine de verre dans les combles. Et en fait, j'ai mis un peu de temps avant de refilmer là ces images parce qu'en fait, j'ai découvert des choses extraordinaires sous la charpente, derrière la laine de verre. Je n'étais pas sûre de vouloir vous en parler, mais
Comme vous le verrez après, j'ai pris moins d'images, j'ai fait moins de vidéos parce que j'ai eu vraiment un moment de grosse réflexion à propos de certaines choses liées à ce que j'ai trouvé derrière la laine de verre sous la charpente. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si je vous en parlerai plus en détail un jour, peut-être, mais ça va prendre un peu de temps parce qu'il va falloir moi-même que je réussisse à comprendre et à gérer la situation. Voilà. Donc c'est mystérieux, c'est quelque chose de fantastique et j'espère pouvoir vous en parler un jour, mais ça dépend pas que de moi. Voilà. Sur ce, moi je vais prendre quelques jours, quelques vacances pour Noël, pour aller voir ma famille et un peu de repos aussi parce que je suis bien fatiguée. Et je vous retrouve bien au mois de janvier. Voilà. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao. Nous voici donc le 4 janvier 2021. Me voici de retour d'une courte pause pour les vacances de Noël. Entre-temps, le lutin électricien est venu poser un compteur provisoire électrique. Donc ça y est, après plus de 3 mois sur le chantier sans électricité, me voici avec de la lumière et de l'électricité. Bon, là je vais démonter tout ça. C'est assez costaud, mais bon, petit à petit ça va se faire. Pour une fois enlever cette plaque là derrière pour avoir le mur en pierre. Voilà, c'est parti. J'ai pas filmé tout le démontage parce que il n'y avait pas beaucoup de recul dans la pièce et puis c'était pas forcément très intéressant, c'était un petit peu laborieux. Donc je vais vous mettre des images en fait juste après qui ont été prises un peu plus tard dans le temps. Pour vous montrer à quoi ressemble le mur en fait une fois que j'ai retiré toutes les étagères en bois, la planche en contreplaqué derrière et également je vais vous mettre une photo en incrustation. J'ai enlevé toute la tuyauterie, la vieille tuyauterie en fait qui passait ici. C'était des vieux tuyaux en métal que j'ai enlevé avec la meuleuse. C'était assez laborieux mais voilà, j'en suis venue à bout. J'ai également par la suite piqueté le mur en pierre. Il y avait un enduit, je pense sable et chaud, plus sable que chaud d'ailleurs, qui était bien accroché, donc je l'ai enlevé à l'aide d'un burineur. Bon, alors nous voici dans la cuisine. J'ai décidé de casser les murs en briques qui ont été construits par-dessus les murs en pierre, tout simplement parce qu'on perd beaucoup d'espace. Surtout que je vais faire par-dessus une isolation en laine de bois et placo. Donc je vais perdre énormément d'épaisseur si je n'enlève pas ces cloisons qui finalement ne servent à rien puisqu'elles isolent vraiment pas grand-chose. Donc c'est parti pour la démolition.
Ah, si ça pouvait être aussi simple, si on pouvait débarrasser tous les gravats d'un claquement de doigts, ça me faciliterait la vie. Mais non, on ne se sert pas de ses pouvoirs pour un confort personnel. J'ai tout enlevé à la force de mes petits bras et emmené tout ça à la déchetterie du village. Cette vidéo se termine ici. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Salut! Et n'oublie pas, pour suivre mes aventures et ne rien rater, abonne-toi.